Comme vous le savez certainement, la C80 et la C400 ont 3 bases ISO. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y a 3 plages d'utilisation en gamme ISO qui viennent avec ces 3 ISO natifs, qui peuvent être au final plus intéressants que juste utiliser les bases ISO. On verra ça juste après. Du coup, pour 800, on peut utiliser les ISO de 100 à 12800 sur la base 3200 de 400 à 51200 ISO et sur la base 12800, on peut aller de 1600 à 102400 ISO. Les bases ISO ici énoncées correspondent aux log et aux RAW. Si vous voulez les bases sur les profils normaux, en fait ici on a une amplification de x2. Donc lorsque vous serez sur des profils normaux, les ISO de base seront 400, 1600 et 6400 ISO. Donc ce qui correspond à une amplification en gain de 6 décibels sur les profils normaux et de 12 décibels lorsqu'on est sur les bases ISO, lorsqu'on est en log et en RAW. Beaucoup de professionnels sur YouTube vous conseilleront d'utiliser uniquement les ISO de base, disant que c'est aussi des ISO natifs, et ce n'est pas du tout le cas. Donc faites bien attention à ça, vous pouvez bien utiliser plusieurs ISO sur chaque plage, mais il faut faire attention à la façon d'utiliser ça. Et pour le côté natif, aucun des ISO de base n'est natif. C'est juste, en gros, un endroit, une marque que vous devez comprendre comme étant l'endroit où la dynamique est à peu près égale entre les hautes lumières et les basses lumières. L'ISO natif est en fait le plus bas de chaque base et celui-ci aura une dynamique plus concentrée dans les basses lumières et c'est pour ça qu'on ne le considère pas comme une base ISO. Donc du coup, par exemple, si on prend le log, on va avoir des ISO natifs qui sont plus de l'ordre de 100, 400 ou 1600. À prendre avec des pincettes, puisque c'est un choix qu'a fait Canon et l'ISO de base pour être en dessous. Mais je considère ici les valeurs que vous pouvez atteindre normalement. Et du coup, ici, ce seront les valeurs sur chaque base où vous aurez le moins de bruit, si c'est intéressant pour vous. Si vous voulez en savoir plus sur l'utilisation théorique de ces bases ISO et ISO natifs, je vous conseille ma première vidéo, cette deuxième vidéo étant un exemple plus concret avec la C80 que je possède. Pour vous parler d'une utilisation plus concrète de ces bases ISO, je vais vous parler de ma façon la plupart du temps d'utiliser ça. Bien sûr, il y aura des exceptions. Donc sur la base 800, je me concentrerai sur l'utilisation des ISO de 100 à 800 ISO. Sur la base 3200, de 800 à 3200. Et sur la base 12800, de 3200 à 51200 ISO. Ici, ce sera plus vraiment un exemple pour avoir de la dynamique dans les basses lumières, donc avoir un signal qui sera le maximum préservé du bruit. Il faut évidemment faire attention lorsque vous serez dans des scènes qui sont correctement éclairées, où il n'y a pas beaucoup d'ombre, vous pourrez éventuellement passer au-dessus de ces bases ISO. Donc c'est juste un exemple ici, et vous pouvez vous dire, ouais mais comment voir si j'ai pas assez de dynamique dans les hautes lumières, même si je suis dans un endroit sombre. Vous filmez par exemple dans un hangar et vous voulez quand même avoir des hautes lumières qui ne soient pas surexposées, et bien vous pouvez regarder ça avec votre waveform et essayer de trouver l'ISO en dessous de l'ISO de base le plus correct pour exposer correctement et ne pas avoir sur vos waveforms vos hautes lumières qui vont avoir une coupe, donc qui seront surexposées. Et en plus, personnellement, j'essaye d'éviter le plus possible de me concentrer sur les bases ISO parce que, tout simplement, comme je vous l'ai dit juste avant, il y a des moments où vous n'avez pas forcément besoin d'avoir de la dynamique égale dans les hautes et les basses lumières. Donc c'est ça qu'il faudra faire attention, c'est pas faire comme on vous dit de juste utiliser les bases ISO, c'est à chaque moment et savoir regarder la lumière et regarder son intensité et savoir si vous aurez besoin d'un signal qui sera plus clean ou d'un signal qui aura plus de dynamique dans les hautes lumières. C'est juste ça qu'il faut vous dire. Et sur la C80, c'est prouvé, ça marche exactement pareil qu'ailleurs. Certes, la courbe logarithmique est un peu plus, on va dire, peut-être étrange que d'autres. Vous aurez souvent du bruit. Et vous en aurez très souvent lorsque vous êtes en base ISO, notamment en 3200 et 12800 ISO. Donc c'est bien pour pouvoir avoir un petit peu moins de bruit, de peut-être sur une base 12800, essayer de passer à 5000, 6400 ou 8000 ISO.
Alors, si tu es encore un petit peu sceptique après ça, eh ben, je te montre un petit exemple hein, avec une scène avec des hautes lumières et des basses lumières. Et voilà, j'ai fait exprès pour que l'oscilloscope que tu vas voir ici, donc le vectorscope, ait un point où, suivant les bases ISO, ça coupe dans les hautes lumières. Donc, il n'y a pas assez de dynamique pour traduire l'image. Et donc, ça te montrera vraiment qu'il y a une différence à même ISO, puisque j'ai fait ça exprès, entre les trois bases. Hein, alors, la base 3200 et la base 12800 sont passés en dessous, c'est pour ça d'ailleurs que ça flash, et du coup tu peux voir ici ce que ça donne, et vraiment l'effet dans les hautes lumières c'est que tu vas perdre de la dynamique, mais si tu regardes c'est un petit peu compliqué à voir, tu vois que tu gagnes un petit peu dans les ombres par rapport à la base 800, et donc voilà, c'est un petit peu ça qu'il faudra se rendre compte ici. Donc bien évidemment je filme avec la C80, juste pour finir, hein, j'espère que déjà tu auras compris via cette vidéo comment utiliser ta C80, je vais juste te faire un petit rapport de ce que j'ai fait avec. Alors le gros piège, hein, pour se dire après, il y a beaucoup de bruit dans la caméra, c'est vraiment de l'utiliser dans des situations extrêmes, hein, c'est pas magique, que ce soit une C80 ou une FX6, et ben lorsque vous avez vraiment des noirs très très sombres, donc une image très très sous-exposée, bien évidemment vous allez avoir du bruit et même des fois du banding. Ce sera à vous aussi d'observer la caméra dans ce qu'elle peut faire et vraiment faire beaucoup de tests parce que c'est vraiment un gros avantage d'avoir ce 12800 ISO, même si en fait les bases ISO ne sont pas parfaites et on gagne un petit peu de bruit à chaque fois, donc il faudra vraiment faire attention avec ça. Et ben c'est un outil clairement assez génial, il faudra juste bien se rendre compte de ce que tu peux faire et pas tout de suite essayer de shooter dans le noir et de t'apercevoir que tu peux avoir des problèmes. Voilà, fais des images normales et tu verras vraiment l'utilité que ça peut avoir. C'est vrai que les 12800, on va être tenté de tout le temps aller là-dessus, mais pour moi, c'est un petit bonus plus que vraiment un truc à utiliser tout le temps. C'est ça d'ailleurs que je trouve intéressant sur cette caméra, c'est que moi j'ai toujours été plus intéressé par les bases moyennes et les bases basses, parce que c'est ce qu'on utilise dans la vie courante, mais il y a toujours un moment où quand on est dans des très basses lumières, on va pas pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire. Et là, on a un petit pied en plus là-dedans, hein, qui est vraiment pas parfait, mais c'est vraiment très très bien. Et du coup, on a une caméra qui peut faire pratiquement la même chose qu'une FX6, voire même la même chose. C'est juste que lorsque on est sur un capteur, je le rappelle, en 17/9 à 19 millions de pixels contre un capteur qui sera vraiment beaucoup plus faible, à de l'ordre des 10 millions en 16/9. Eh ben, on peut pas avoir non plus des miracles. L'oversampling fait vraiment bien le job, mais c'est vrai que lorsqu'on est dans des zones très très sombres, on va avoir peut-être un peu de banding. C'est pas dit que la FX6 d'ailleurs ou la FX3 fasse mieux, mais voilà, c'est mon rapport que j'ai sur la Canon C80, et puis il y a cette dynamique assez exceptionnelle, et l'oversampling, ce que j'adore avec ça, c'est que ça donne du bruit beaucoup plus fin que ce qu'on aurait sur au final une C70, ou même quelque chose comme comment dire ça, une FX6. Après, pour les utilisateurs de C70, voilà, peut-être que je me trompe, mais voilà, j'aime assez le bruit qu'il y a sur cette caméra. Et voilà, c'est vraiment l'objet que je voulais et je suis assez content avec ça. Donc voilà, si tu as des questions ou des choses en plus, je ferai d'autres vidéos sur la qualité d'image, hein, c'est vraiment pour illustrer les bases ISO ici que j'ai choisi de faire cette vidéo, pour que tu comprennes bien que c'est bien de pouvoir passer en dessous des bases ISO, et que c'est un petit peu moins bien peut-être de rester au-dessus, hein, faire bien attention, à part, comme je te l'ai dit, si tu es dans des zones qui sont au final bien exposées et que tu veux vraiment des hautes lumières très très qualitatives. Donc moi je vais te laisser là-dessus et te dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo.